Bonjour à tous. La question qu'on va se poser aujourd'hui est: peut-on pirater un chiffrement RSA? Mais avant cette première question, on va s'en poser une autre. Qu'est-ce que c'est que le chiffrement RSA? Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Alice veut envoyer un message d'amour à Bob. Damien, sans doute amoureux de Alice, veut intercepter le message pour le lire, ou pire, le modifier et le renvoyer en se faisant passer pour Alice. Heureusement, le chiffrement, ou pour utiliser un terme plus anglo-saxon, la cryptographie, va donner des solutions à Alice et Bob pour sécuriser leurs échanges amoureux. En cours, vous avez peut-être vu ce que l'on appelle le chiffrement symétrique. Il consiste à utiliser une clé qui permet de chiffrer et déchiffrer les messages. Dans le chiffrement symétrique, Alice et Bob partagent la même clé. Ils se mettent d'accord sur celle-ci et ils peuvent échanger. La faille de sécurité, c'est que si Damien parvient par un moyen ou un autre à connaître cette clé, c'est foutu. Il peut tout pirater. Le chiffrement RSA, qui tient son nom de ses concepteurs Shamir, Rivest et Adelman, a été mis au point en 1977. C'est un chiffrement asymétrique, ce qui signifie qu'il n'y a pas une seule clé, il y a plusieurs clés. Et surtout, ce ne sont pas les mêmes clés qu'utilisent Alice et Bob. Chacun des personnages dispose de deux clés. Une clé privée, que eux seuls connaissent, et une clé publique qui est accessible à tous. Le principe est le suivant. Pour chiffrer un message, on utilise la clé publique. Pour déchiffrer un message, on utilise la clé privée. Exemple. Si Alice veut envoyer un message petit m à Bob, bisous. Ce message va être chiffré avec la clé publique de Bob, auquel elle a accès, comme tout un chacun. J'utiliserai cette notation mathématique qui ressemble à f de x, qui illustre bien ce qu'il se passe. La clé publique transforme le message M en un message M' chiffré. Ce message M' voyage sur le web et à ce niveau-là, Damien ne peut rien faire. S'il intercepte ce message, eh bien, il est chiffré, il ne dispose pas de la clé pour le déchiffrer. Comme ce message a été chiffré avec la clé publique de Bob, seule la clé privée de Bob va pouvoir le déchiffrer. Bob reçoit le message et peut le déchiffrer avec sa clé privée. Il décide de répondre à Alice, il lui envoie à son tour un message « Je te fais aussi un gros bisou ». Pour cela, il utilise la clé publique de Alice pour chiffrer son message. Ce message parvient à Alice et elle seule peut le déchiffrer avec sa clé privée. Voilà le principe. Regardons maintenant ce que cela donne en pratique. Pour cela, nous allons utiliser mon site gratuit d'animation. Je clique sur Chatter en RSA. Alors bien sûr, on peut venir en visiteur. J'ai déjà un compte. Je me connecte. Et je me connecte à ma page. Alors je vois que je peux envoyer des messages. Si je descends un peu, je vois que je peux aussi décoder un message reçu. Et là, comme c'est rouge, j'ai reçu un message. Je clique. Ah, j'ai reçu un message de Bob la grenouille. Voilà le message chiffré, qui est une suite de nombres. Bon, pour le moment, j'ai rien dit sur le chiffrage, j'en parlerai tout à l'heure. Et voilà le message décodé avec ma clé privée. Croix, croix, croix. Intéressant. Je décide de répondre à Bob la grenouille. Je clique sur Dernier chatter et je vois que je peux sélectionner Bob la grenouille. 3 et 1537, c'est ce qui constitue sa clé publique. Tout le monde y a accès. Cette clé publique va servir à mon application pour coder mon message. Je vais lui répondre « Tu te crois où, la grenouille ?» et j'envoie mon message. Une petite fenêtre m'indique que le message est correctement envoyé. Bon alors là, j'ai rajouté un truc sur mon application qui ne devrait pas exister, et c'est simplement pour comprendre ce qu'il se passe. Si vous cliquez sur Chat, ici, vous avez accès à tous les derniers messages. Alors, depuis quelques mois. Donc je vois bien que Prof Boissac vient d'envoyer un message à Bob la grenouille, dont la clé publique est 3
1537 et voici le message. Donc voilà comment on utilise cette application pour envoyer ou recevoir des messages. Alors maintenant, est-ce piratable? Eh bien ce message particulièrement, oui, il est très facilement piratable. Je vais vous expliquer comment. Pour cela, je me connecte à nouveau à mon application et je vais choisir un pseudo. Pirate Caraïbes. C'est parti. Là, on m'explique que pour poursuivre, il me faut une clé publique et une clé privée. L'application me propose deux solutions. Une solution automatique qui va me générer automatiquement ces deux clés. Alors, c'est pas ce que je veux faire si je veux faire du piratage. Un peu plus compliqué, il faut apprendre à construire ces clés. Je clique sur construire. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de rentrer dans les mathématiques qui permettent de faire du RSA. Si ça vous intéresse, tout est là. Vous cliquez sur info. Vous avez le principe, le calcul des clés, le chiffrage, le déchiffrage, il y a tout. J'ai mis toutes les maths. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que pour générer des clés, il suffit de choisir deux nombres premiers, distincts. Ces deux nombres premiers, si on les multiplie, ça nous donne ce qu'on appelle le module de chiffrement, qui est la deuxième partie de la clé publique de la grenouille. Je rappelle que sa clé publique, c'est 3,1537. 1537, c'est donc le produit des deux nombres premiers que la grenouille a choisis. Il faut encore un autre nombre qu'on appelle l'exposant. Bon, au-dessus, je vous expliquais comment on pouvait le trouver, mais si on prend un petit nombre premier, ça marche très bien. La grenouille, elle a choisi 3. Le pluriel ne vaut rien à l'homme est sitôt con. Excusez-moi, monsieur Georges, mais je ne vois pas tellement le rapport. On n'est plus de 4, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle, j'y tiens. Ah bon, bah ok, bah alors 3 ça va, puisque c'est plus petit que 4. Poursuivons. La clé publique de la grenouille, c'est 3 et 1537, mais si je veux la pirater complètement, il faut que je trouve les nombres premiers P et Q, dont le produit donne 1537. Alors vous êtes des programmeurs, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Voilà un code qui marche très bien, qui est tout bête. Je fais une boucle de 2 à 1537. Si 1537 est divisible par i, ça veut dire que i est un de ces deux nombres premiers. J'ai donc les deux nombres premiers, le premier étant i et le deuxième étant 1537 divisé par i. Alors, je peux légèrement améliorer ce code en commençant à 3 et en allant de 2 en 2, puisque les nombres pairs ne sont pas des nombres premiers. Allons-y, j'exécute. Voilà, c'est piraté, les deux nombres premiers de la grenouille, c'est 29 et 53. Je retourne sur mon application et je vais rentrer 29, 53 et comme exposant, petit 3. Je vois bien que mon module de chiffrement, c'est 1537. Alors au passage, il m'a créé ma clé privée qui est de 971. Donc celle-là, il faut que je ne la donne à personne. Je dois l'inscrire quelque part. Soumettre. Tes clés sont valides, tu peux désormais chatter en toute liberté. On me demande de choisir un mot de passe. Je le choisis. En bas, j'ai le récapitulatif, mon pseudo, ma clé publique, 3,1537, ma clé privée, 971. Donc là, je peux m'enregistrer et ça me fait un fichier texte sur mon ordinateur qui me permet de mémoriser mes clés. Alors maintenant, comment je pirate la grenouille? Je retourne sur le chat, je vais copier son message et comme j'ai les mêmes clés que elle, dans l'espace où je dois décoder un message, je le colle. Décoder. Tu te crois où, ma grenouille? Voilà, j'ai piraté la grenouille. Alors est-ce que c'est vraiment un exploit? Bah non, on comprend bien. La clé publique de la grenouille, elle est toute petite. Elle n'est pas très maligne. Alors qu'est-ce qui se serait passé si j'avais voulu pirater quelqu'un qui a une plus grosse clé? Par exemple, Bob le crapaud. On voit qu'on a une clé de 12 chiffres. Ou même Bob le moustique, encore plus impressionnant. Bon là, il y a des tas d'algorithmes qui permettent encore de pirater ce genre de clés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas une vidéo de maths, mais vous avez par exemple le crible d'Ératosthène qui permet très facilement de décomposer la clé publique de Bob le moustique en facteurs premiers. Alors il y a même des sites sur internet, en voici un super site qui fait plein de trucs, et en particulier ça décompose des très grands nombres. Alors je vais prendre la clé publique de Bob le moustique. CTRL-C,
CTRL V, et je lance leur application. Donc très rapidement, ils m'ont trouvé les deux nombres premiers. Je les copie, je choisis un nouveau pseudo, Pirate2. Ici, je colle les nombres premiers que je viens de copier. Son exposant de chiffrement, c'est 13. Et je vais copier le message que Prof Boissac a envoyé à Bob le Moustique. Décoder. Ça roule, et toi, ça pique. Et voilà, j'ai piraté Bob le Moustique. Alors ok, mais peut-on pirater tout le monde? Bon, j'espère que vous vous doutez que la réponse est non. Si ce chiffrement a ce succès, c'est qu'il est vraiment très costaud. Exemple, si maintenant je prends le message que Bob le Moustique a envoyé à Prof Boissac, pour lequel il a répondu « Ça roule et toi, ça pique ». Bob le Moustique, pour écrire à Prof Boissac, il a pris la clé de Prof Boissac. Mais voilà, la clé de Prof Boissac, elle contient 800 chiffres. Le message codé avec ces 800 chiffres, il est lui aussi très très grand. Si je veux coller ces 800 chiffres dans l'application qui décompose les nombres premiers, bon bah là je peux lancer et je peux attendre quelques dizaines de milliers d'années avant qu'il s'en sorte. Bon alors voilà, vous avez compris, la force du chiffrement RSA, ça tient dans le nombre de chiffres qui constitue le module de chiffrement, c'est-à-dire le produit des deux nombres premiers. Comme j'ai pris deux nombres premiers de 400 chiffres, je suis tranquille et à peu près assuré que personne à ce jour ne peut me pirater. Tout chiffrement asymétrique repose sur un principe simple. Il faut trouver un problème qui soit facile à faire dans un sens et extrêmement difficile à faire dans l'autre sens. Pour le chiffrement RSA, il s'agit de la factorisation avec des grands nombres premiers. Si je choisis deux nombres premiers P et Q très grands, vous pouvez par exemple utiliser sur mon site Dariush boîte à outils qui permet de générer des très grands nombres premiers jusqu'à 400 chiffres. En voilà un premier, je le prends. En voici un deuxième, je le copie. Sur Python, je fais la multiplication et j'obtiens ce nombre de 800 chiffres qui pourrait très bien faire un module de chiffrement. Alors, à l'heure actuelle, en 2024, aucun ordinateur au monde n'est capable de retrouver les deux nombres premiers. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas un jour possible. Alors faisons le point en 2024. Personnellement, en utilisant le crible d'Eratosthène pour trouver les nombres premiers, je suis arrivé à factoriser un nombre de 22 chiffres en quelques minutes sur mon ordinateur. 22 chiffres, ça fait 74 bits. On peut passer de l'un à l'autre par cette petite formule. Il est admis en 2024 que pour un nombre inférieur à 256 bits, c'est-à-dire environ 77 chiffres, un ordinateur personnel met quelques minutes. Démonstration. Avec mon application, j'ai généré deux nombres premiers de 39 chiffres. J'ai ensuite fait la multiplication, j'ai obtenu un nombre de 78 chiffres et on voit que ce super logiciel est arrivé à me retrouver les deux nombres premiers de départ. Ça a pris 5 minutes sur mon ordinateur. Pour un nombre de 512 bits, c'est-à-dire environ 154 chiffres, il faut, à l'heure actuelle, faire travailler plusieurs centaines d'ordinateurs en parallèle pendant plusieurs jours. Bon là, si je lui donne un nombre de 154 chiffres, il va péter les plombs. Démonstration. Voilà, il est parti dans des calculs pour des mois et des mois et des mois et des mois, voire des années. Le ventilateur de mon ordinateur, il tourne à fond. Bon bref, c'est impossible. Malgré tout, ce site reste très impressionnant. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils n'utilisent pas le crible d'Eratosthène pour faire leurs calculs. Alors aujourd'hui, il y a des algorithmes beaucoup plus performants. Le plus performant du moment, c'est l'algorithme GNFS, crible général de corps de nombres. Voici quelques dates intéressantes. Le 2 décembre 2019, le plus grand nombre factorisé était long de 795 bits. Avec la petite formule que je vous ai donnée, ça fait à peu près 239-240 chiffres. 2020, c'est le record actuel, 830 bits
un nombre de 250 chiffres. Alors dans l'article que j'ai trouvé, on nous dit que l'algorithme fait 400 000 lignes de code, que sur un seul ordinateur, pour avoir le même résultat, il aurait fallu le faire travailler pendant 2700 ans, et que eux, pour obtenir ce résultat, ils ont fait travailler en parallèle 10 000 ordinateurs. Voilà, tout ça pour un nombre de 250 chiffres. Alors aujourd'hui, même le meilleur des algorithmes, il a une complexité en temps qui est semi-exponentielle. C'est-à-dire que plus le nombre de chiffres est grand, plus le temps de calcul devient immense. Sur ce principe, les clés RSA actuellement, elles sont comprises entre 1024 bits et 2048 bits, c'est-à-dire 308 chiffres et 616 chiffres. Nettement plus que les 250 chiffres du record actuel. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est à l'abri. Alors il y a bien quelques experts qui pensent que les algorithmes actuels, avec la puissance des ordinateurs qui croient, vont pouvoir casser les clés de 1024 bits, mais c'est même pas sûr. Alors malgré tout, est-ce qu'on est tranquille pour l'éternité? Eh bien non. Vous avez sans doute entendu parler de l'ordinateur quantique, qui utilise des qubits et non des bits. Il n'est pas encore stable et fonctionnel à 100%, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a un mathématicien, Peter Shor, qui en 1994 a déjà fait un algorithme quantique, donc, qui fonctionnera que sur cet ordinateur et qui sera capable de factoriser de très grands nombres premiers en un temps polynomial, de complexité O log de n à la puissance 3. Ça change tout. Bon, on va pas paniquer tout de suite, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'ils font ces ordinateurs quantiques? Eh bien, en 2012, en utilisant l'algorithme de Shor, le superordinateur quantique de quelques qubits, il est parvenu à décomposer 21 en 3 x 7. Mais attention, si un jour, on est capable de réaliser un ordinateur quantique stable, avec un grand nombre de qubits stables eux aussi, eh bien, le chiffrement RSA, il pourrait être craqué. Et là, ça serait la catastrophe. Imaginez tous les secrets bancaires, tous les secrets d'État, tous les secrets militaires, chiffrés depuis des dizaines d'années, qui seront à la disposition de tous les pirates. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me liker ou me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Au revoir et à bientôt. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle, j'y tiens. Parmi les cris des loups, on n'entend pas le mien.